Bienvenue sur le podcast Les Magiciennes, l'émission qui prend soin des entrepreneurs à travers l'approche holistique du mieux-être. Je suis ton hôte, je me présente, Delphine, fondatrice de Delph & Gaïa, préparatrice mentale et sophrologue. Au rythme des saisons, je te propose de découvrir, parfois en solo, parfois accompagné, toute la magie qui réside en toi et autour de toi. Belle écoute! Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode des Magiciennes. Aujourd'hui, on va prendre la parole sur les stéréotypes d'entrepreneurs et un petit peu toutes ces injonctions dont j'en ai ras-le-bol au plus profond. C'est pour ça que j'ai nommé cet épisode Slow and Flow, le mieux-être entrepreneurial. Qu'est-ce que le Slow and Flow ? Alors, évidemment, il y a le Slow Flow Yoga qui existe, mais moi ici, je vais te parler de l'antithèse de ce que l'on voit aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat. Ça sera plutôt de te parler du slowpreneuriat. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais que je finirai par accompagner vraiment sur ces thématiques en 2024. C'est vraiment une formation qui me tient à cœur et d'être accompagnante sur ce sujet, c'est vraiment important. Le flow, qu'est-ce que c'est que je pourrais nommer le flowpreneuriat ? C'est vraiment d'entreprendre dans la fluidité, avec du plaisir, aligné à soi, à ses valeurs, à ses envies. C'est ça que je mets derrière moi, Slow and Flow. Si tu es déjà abonné à ma newsletter, tu sais que ça fait référence au titre de ma newsletter et surtout pour te ramener dans un mieux-être entrepreneurial. On parle beaucoup de bien-être pour les salariés. Il y a déjà quelques personnes que je trouve hyper intéressantes qui parlent déjà du bien-être entrepreneurial. Et moi, j'avais envie, je préfère le terme mieux-être à bien-être, de te parler de ce mieux-être entrepreneurial. Ce qui m'agace le plus profond, ça fait quelques années que je suis dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment un stéréotype de l'entrepreneur. Et ce que je trouve dommageable, c'est que nous, les femmes, nous avons adhéré à ce stéréotype. Je vois plein de personnes qui sont beaucoup suivies sur les réseaux et qui ont adhéré à ces injonctions, en fait, à la productivité, à la rentabilité, ces injonctions à la nouveauté sans cesse. Donc pour moi, c'est la mode du zapping et à la rapidité dans tout. Pourquoi c'est un problème ? Pour moi, c'est un problème parce que ça va être peut-être désagréable à entendre pour certaines personnes, mais c'est nécessaire de le dire. En tout cas, pour moi, c'est nécessaire de le dire parce que ce sont malheureusement des pensées consuméristes, patriarcales, que l'on reproduit dans l'entrepreneuriat. Je crois vraiment de tout mon cœur, profondément, que si on devient, en tout cas moi je suis devenue entrepreneur pour ça, et je pense pour avoir échangé avec beaucoup d'entrepreneurs tout de même, que lorsque l'on bascule dans l'entrepreneuriat, c'est pour venir contribuer à quelque chose de plus grand que nous. C'est pour venir contribuer à quelque chose de meilleur pour le monde. Et pourtant, la plupart des entrepreneurs ont envie de ressembler à des start-upers. Le principe de la start-up, c'est d'aller vite, d'être rentable, d'aller chercher beaucoup d'argent pour se développer et évidemment de beaucoup se scratcher. Donc, on est dans quelque chose où la nouveauté, donc la tech, c'est beaucoup la tech, mais pas que, est mis sur un piédestal où on doit être très rapide en termes de développement. Donc, il y a cette injonction à la productivité et on doit être rentable le plus vite possible pour soit rembourser les personnes qui ont investi, soit pour voir si la boîte va continuer. Et je remarque depuis ces dernières années que beaucoup d'entrepreneurs qui évoluent sur d'autres sphères en dehors de la Startup Nation reproduisent exactement la même chose. Et en fait, je trouve personnellement que c'est délétère et que ça met à mal vraiment beaucoup d'entrepreneurs.
C'est-à-dire que vraiment, si ton ambition en devenant entrepreneur, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie, c'est de contribuer à un monde meilleur, pourquoi on reproduit exactement la même chose que l'on trouve dans la plupart des boulots salariés? Pourquoi on reproduit des éléments dont on sait qu'il y a énormément d'échecs, aka les startups, même si effectivement dans l'entrepreneuriat général, dans tous les cas, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne survivent pas à 3 ans, voire à 5 ans. C'est vraiment quelque chose où je comprends qu'on en arrive là, parce qu'on finit plus ou moins tous par tomber dans ce piège. Pourquoi? On a des spectres de visibilité qui sont complètement faussés. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est complètement dupé, puisque le principe d'un réseau social, c'est de te construire un monde complètement virtuel par rapport à là où ton attention te mène. C'est-à-dire que si tu likes ou que tu passes du temps à regarder des vidéos sur ce type d'entrepreneuriat, l'algorithme va te servir principalement ce type de ressources et tu vas croire que la réalité de ce monde, c'est d'aller vite, d'être ultra productif, d'aller chercher la nouveauté tout le temps et finalement de t'écouter le moins possible. Donc, on va revenir à ce stéréotype d'entrepreneur qui travaille. Et en gros, l'entrepreneuriat, c'est je m'occupe moins de ma santé, je me mets à fond en bossant 80 heures par semaine et c'est ça le Graal et c'est ça la réussite. Yes, peut-être, pourquoi pas pour certaines personnes, mais quid de tous les entrepreneurs qui restent sur le carreau et qui ont fait ça? Quid de la santé mentale derrière? Quand tu te scratches et que tu as maintenu ce rythme-là, en fait, tu as tout perdu. Tu as perdu ta santé, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie, tu t'es retrouvé solo et finalement, tu as juste adhéré au diktat que la société t'impose dans le monde salarial. Comment tu pourrais revenir à un état optimal, ce fameux flow, pour être dans un mieux-être entrepreneurial? Comment tu pourrais être comme si tu étais ton propre salarié? Comment tu pourrais prendre soin de toi? C'est tellement important et c'est tellement agaçant de voir cette course à la productivité à tout prix. Et pourquoi tu changerais pas la donne en fait? Et pourquoi dans ton quotidien, il n'y aurait pas plus de temps pour boire correctement, t'hydrater, manger, te reposer, aller marcher, passer du temps avec ta famille? Pourquoi ça serait pas ça le stéréotype de l'entrepreneuriat? Pourquoi t'entreprends en fait? Pour une qualité de vie? Pour un besoin financier? Pour les deux? Et c'est ok? Mais est-ce que tu accepterais qu'un patron te traite comme ça? Non? Alors pourquoi tu te traites comme ça? Pourquoi tu adhères à ça? Comment dans ton quotidien tu peux aller à l'essentiel? C'est ça pour moi le slow. C'est complètement essentialiste. Comment tu peux mettre du répit, de l'équilibre, de l'envie? Comment tu peux être dans l'écologie de toi-même? C'est tellement important de nos jours, en fait. Pourquoi on s'impose un rythme comme ça? Comment tu peux reconnecter avec toi? Comment tu peux construire du sens en toi, autour de toi? Est-ce que tu prends du temps pour redécouvrir ton monde intérieur? Comment tu peux te recharger, te préserver? Comment tu peux remettre du sens à ton entrepreneuriat? Comment tu peux te réaligner à toi, à tes valeurs? Moi, c'est vraiment ça, mon message qui me tient tellement à cœur. Comment on peut être dans le mieux-être en entreprenant, le mieux-être avec soi? Ça a tellement d'impact autour de soi. Si tu es bien avec toi-même, si tu es bien dans ton entrepreneuriat, tu seras bien avec tes amis, avec ta famille. Déjà, priorité numéro 1, tu seras bien avec toi-même. Et les gens, naturellement, ils vont être captivés par ça. Non pas de s'imposer un rythme de mieux-être, attention à ne pas tomber dans cette inversion-là, j'allais dire, mais ce qui est une inversion aussi, ce qui est incohérent finalement de courir après ce mieux-être. Pourquoi on va toujours dire pour être mieux, j'ai besoin d'aller par exemple au spa, j'ai besoin d'aller faire les magasins, faire ceci, c'est toujours extérieur. Waouh, moi j'ai envie de te réinviter dans ton monde intérieur. Comment tu peux juste
lâcher ce podcast, éteindre ton téléphone, peut-être dormir, t'as besoin. Est-ce que t'as soif? Est-ce que ton corps, il n'a pas besoin de s'hydrater à l'instant T? Comment tu peux juste fermer les yeux et récupérer de l'énergie? Peut-être en dormant 10 minutes, peut-être que tu as besoin de remettre du mouvement. Pourquoi tu danserais pas? Pourquoi tu t'étirerais pas? Pourquoi la mode, ça serait pas ça? Viens, on lance cette mode dans l'entrepreneuriat, dans le slow, dans le flow, dans la connexion à soi. Je te souhaite sincèrement de prendre soin de toi aujourd'hui, de t'écouter, de te réaligner à tes envies, à tes valeurs, de reconnecter avec ton corps. Et je te dis à très bientôt. Je te dis un grand merci de ton écoute. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a bien plu. Je t'invite à venir échanger avec moi. Sur Instagram, tu me retrouveras sous le nom de Delph Gaïa. Je te mets le lien en dessous de cet épisode. Tu peux également rejoindre la newsletter où je te partage du contenu inédit une fois par mois, chaque 26 du mois précisément. Je te dis à très bientôt et je suis ravie de pouvoir bientôt échanger avec toi.